Donc le point de départ, l'idée des lesson studies, comme on dit en japonais, c'est le fait que, en fait, il y a eu des comparaisons de travaux aux États-Unis, quelque chose qui s'appelait Teams Video, c'est-à-dire des comparaisons de pratiques dans tous les pays. Il y a eu des évaluations internationales, et en fait, ce qui s'est avéré, c'est que les pays, en particulier les États-Unis, performaient extrêmement mal par rapport à d'autres pays, en particulier les pays asiatiques. Et en réfléchissant sur la question, les Américains ont pensé que la qualité du travail des pays asiatiques venait probablement pouvait venir, l'une des explicitations de la qualité, pouvait venir des lesson studies, donc Kenkyu Jugyo en japonais, mais je prononce aussi mal le japonais que l'anglais, donc vous le prononcez pour vous. Donc la pratique est très systématique. Et là, vous avez donc, alors j'aurais pu la mettre en japonais, mais j'ai préféré la mettre en anglais, une description très rapide de ce que c'est qu'une lesson studies. Donc les gens travaillent en petits groupes, les professeurs collaborent l'un avec l'autre, ils se rencontrent pour discuter de l'objectif d'apprentissage, pour planifier une leçon réelle, effective, qu'ils appellent une leçon de recherche. On regarde comment ça marche en pratique, on révise, et on fait un rapport sur le résultat, de telle sorte que les autres professeurs peuvent en bénéficier. Ça, c'est c'est Wikipédia en anglais, en anglais, ça vous l'avez vu, sur Lesson Studies. Je veux dire par là que c'est quelque chose de relativement développé. Alors, les Lesson Studies se développent aujourd'hui vraiment de la maternelle au supérieur. C'est un aspect des choses vraiment, vraiment intéressant et très riche. Alors, intéressant et très riche parce que, alors je voulais vous montrer éventuellement le lien, mais on n'aura pas le temps. Il y a une association mondiale qui s'appelle World Association for Learning and Lesson Studies. Il y a une revue qui est intéressante parce que c'est une des rares revues, entre guillemets, de recherche dans laquelle on peut voir à la fois des articles écrits en collaboration avec des professeurs et des chercheurs. Dans ces lesson studies, il y a un rôle de plus en plus important accordé aux professeurs, un lien croissant avec la recherche, et aussi un rôle de plus en plus important des lesson studies dans les réformes curriculaires. Alors nous qui venons j'allais dire, d'essuyer une tempête programmatique, à laquelle j'ai été mêlé de près ou de loin, là il manque une parenthèse, c'est intéressant de voir que par exemple à Singapour et au Japon et dans certaines régions de Chine, il est inclus dans la loi que tout curriculum, toute modification curriculaire, toute modification de programme doit être d'abord passée au tamis, en quelque sorte, des lesson studies. C'est-à-dire quand on veut changer des programmes, on introduit la modification dans des dispositifs nombreux et variés, pas qu'un, de lesson studies, on essaie ça pendant plusieurs mois, et ensuite on regarde le résultat. Donc on peut apprécier la différence avec ce qui se passe en France, où on est encore extrêmement loin de cette vision des choses, même si je pense que, honnêtement, les choses se sont améliorées depuis qu'il existe un Conseil national des programmes. Alors l'idée d'ingénierie coopérative qui vient après ça, c'est un appui sur la tradition française en didactique des mathématiques, avec laquelle je suis en filiation. On accorde beaucoup d'attention dans les ingénieries coopératives, non seulement à la transformation des pratiques de professeurs, mais à celle des pratiques de chercheurs. Le cadre institutionnel, c'est celui de l'IFE, l'Institut français de l'éducation, qui lie très souvent qui se lie avec des équipes de recherche des établissements ou des écoles. Et il y a donc des lieux d'éducation associés à l'IFE, qui jouent un rôle très important, j'en ai parlé une seconde tout à l'heure, et qui sont en fait des lieux au sein desquels la coopération entre les professeurs et les chercheurs est organique et nécessaire. C'est-à-dire, pour que l'EA marche, il faut que la coopération soit effective. Alors maintenant, je vais indiquer quelques principes, et là je vais aller très très vite, sinon je n'aurai pas le temps pour la suite, mais tout ça est écrit ailleurs, et puis je pourrais envoyer la présentation à qui ça intéresserait. Bon, premier principe, je n'ai peut-être pas assez dit, c'est le principe itératif, c'est-à-dire que c'est vraiment le fait qu'on fait, on refait encore. C'est pas rare de trouver dans les lesson studies ou dans les ingénieries coopératives 5, 6, 8, 10 répétitions. Alors répétition avec différence, bien entendu, le même travail. L'idée, c'est bien que finalement,
on produit des hypothèses de travail collectivement, et puis après on les fait fonctionner, on regarde ce que ça donne. C'est aussi simple que ça, aussi bête que ça, et aussi intelligent que ça, parce que ça repose sur l'intelligence dite collective. Un deuxième aspect, c'est ce que j'appelais le principe de symétrie. Vous savez, nous sommes dans une institution où, comme dans beaucoup d'institutions françaises, mais pas que, il y a d'un côté ceux qui théorisent et ceux qui mettent en pratique. Donc, d'un côté, ceux qui s'occupent des fins, et de l'autre, ceux qui s'occupent des moyens. Le grand philosophe américain John Dewey avait dit que cette scission, elle vient des anciens Grecs, les esclaves versus les hommes libres. Alors l'idée, c'est au contraire de mettre ensemble fins et moyens, tout en reconnaissant les différences. Alors mettre ensemble fins et moyens, ça veut dire qu'on va travailler, par exemple, c'est un exemple que je vais prendre tout à l'heure, on va travailler sur les mathématiques comme enquête, et puis on va voir que comme moyen pour cette fin, il y a les mathématiques comme travail des représentations. Puis après, on va s'apercevoir que le travail des représentations, en fait de moyens, ça va devenir une fin en soi, qui elle-même va donner d'autres moyens, va demander d'autres moyens, et etc. Et tout ça, ça se fait collectivement, cet enchevêtrement des fins et des moyens. Donc il y a un principe de recherche de symétrie, et il y a cette idée que ce que j'appelais là le jeu d'offres et de demande des raisons, c'est le fait que quand on est dans une ingénierie coopérative, il y a vraiment, enfin, le dire de façon très simple, c'est qu'il y a on tente de minimiser la division du travail. Il n'y a pas des gens qui savent certaines choses et d'autres qui savent d'autres choses. On tente à faire en sorte que tout le monde sache globalement la même chose. C'est une tension, évidemment, ce n'est pas la réalité, mais c'est une idée régulatrice. Posture d'ingénieur, donc. Je m'arrête juste sur ce point-là. La théorie est ontologiquement lacunaire. En français, ça veut dire qu'il n'y a pas de théorie qui puisse rendre compte de la pratique avec précision. Il y a toujours des trous dans la théorie. Il y en a partout des trous dans la théorie, sauf certaines personnes. Enfin, certaines personnes souvent pensent que les théoriciens vont avoir des réponses aux problèmes pratiques. Les théoriciens, ils ont des éléments de réponse aux problèmes pratiques quand ils étudient la pratique. Et donc, quand ils se font d'une certaine manière très, très, très complémentaire ou très proche de la pratique. Il y a une nécessité. C'est peut-être là que la dimension recherche est la plus évidente. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de travailler sur les pratiques effectives. Donc, par exemple, on a systématisé le film d'études. Tout à l'heure, dans la vidéo, on en parlera peut-être un peu, des collègues en parleront. Le film d'études, ça veut dire qu'on filme et qu'on étudie ce qui est filmé avec le maximum de manières de faire possible. Bon, quel type de science? Ça veut dire que la didactique, dans cette perception-là, vous voyez bien que c'est une science à la fois anthropologique, parce qu'on essaie de comprendre ce que font les gens, c'est une définition de l'anthropologie possible, et on essaie aussi de proposer des choses pour améliorer le fonctionnement des pratiques, d'où c'est aussi une science de l'ingénieur. Alors, premier exemple, donc c'est la recherche dite ACE, qui s'appelle Arithmétique et compréhension à l'école élémentaire. Donc, vous voyez là, vous faites la lecture rapide. C'est soutenu par plein d'institutions. Il y a 4 domaines. Et la progression a été évaluée. Ça a été vraiment travaillé ça au sein d'un Léa, et directement, on peut dire que c'est le résultat d'une ingénierie coopérative. Je mets juste là la structure générale de la recherche parce qu'elle est assez particulière. Vous voyez, on a voulu en fait produire un curriculum, une progression pour le cours préparatoire en mathématiques, parce qu'on nous l'avait demandé. C'est pas nous qui avons cherché à nous mêler de ça, mais on nous a demandé de faire ça. Nous, c'est les collègues qui sont responsables de la recherche. Et donc on a travaillé dans 4 classes d'études. Les classes d'études, ce sont des classes de maîtres formateurs qui font partie de l'équipe de recherche. D'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, ils ont fait des masters, voire des thèses. Mais ils sont professeurs à temps quasi plein, comme l'est un professeur, un maître formateur. Donc, vous voyez ici, là, on a donc travaillé avec des classes d'études de la 2e année qui avaient fait un embryon de la progression, plus 60 classes expérimentales, versus 60 classes témoins. Là, on a recontinué. Là, on a encore continué. La progression est à peu près stabilisée maintenant. Et on est passé donc d'ouverture à toutes les classes de CP qui veulent. Ce qui veut dire très peu, heureusement pour nous, parce qu'on ne pourrait pas s'occuper de beaucoup trop de classes. Et on a réenclenché la même chose pour le CE1.
Et on va enclencher la même chose aussi, après, peut-être pour le CE2. Donc, vous voyez la structure générale de la chose. Et ça repose vraiment sur l'idée d'ingénierie coopérative, où on fait, on refait, et puis ensuite... alors là, le on fait, on refait, des fois, c'est à l'échelle entière d'une année. Juste un mot sur l'évaluation, parce que ça, c'est important. On a évalué 2 années consécutives les résultats du groupe expérimentaux versus les résultats du groupe témoin. On obtient 2 types de résultats, dont je vous passe les détails, mais on a détaillé ça de près. Les élèves du groupe expérimental ont obtenu de meilleurs résultats, pré-test versus post-test. En gros, c'était pareil au pré-test, c'était bien meilleur au post-test pour les élèves du groupe expérimental, donc ceux qui ont mis en œuvre ACE. Et les écarts entre les élèves de l'enseignement prioritaire et les autres, puisqu'on avait en gros un échantillon divisé en 2, prioritaire et non prioritaire, c'est le résultat le plus important. Les écarts entre dans les prioritaires expérimentaux versus non prioritaires expérimentaux sont restés stables, alors que, ça c'est un résultat qu'on connaît très bien pour le CP, ils se sont considérablement augmentés dans le témoin. Donc, je vous décris juste, ça c'est pour vous donner un parfum de l'ACE. ACE, c'est une situation qui en fait, qui est très longue, c'est la même situation qui se répète avec des différences pendant plusieurs mois, 6 mois. C'est cette situation des annonces. Il y a 2 élèves et un arbitre. Les élèves, il y en a un qui dit par exemple 2, il y en a un qui dit par exemple 5, et l'arbitre jette le dé, on regarde combien il y a sur le dé, et celui qui a fait l'annonce qui est égale au dé, ou celle, a gagné. Ça, c'est ça. Et ensuite, on va continuer sur cette situation pendant plusieurs mois. J'ai indiqué ici, la situation est fil rouge, elle évolue tout au long de l'année. Par exemple, on peut faire varier le nombre de dés, le nombre de mains, si on met 2 élèves, si on met 3 élèves, etc. On peut altérer. Alors, aspect central pour les mathématiques, et les mathématiques au CP, mais pas que, on alterne systématiquement l'oral et l'écrit. Donc il y a une place très importante du travail écrit dans ce qu'on fait. Et puis, le travail se réalise durant les premiers mois sur de petits nombres. Bon, si je veux aller jusqu'au bout, je n'ai pas le temps de présenter les exemples dans le détail. Donc je vous dis simplement 5 secondes sur chaque exemple. Mais tout ça, je vous le dis, figure ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Voilà par exemple l'idée qu'on travaille avec les élèves de CP. Si vous avez une idée de ce dont est capable un élève de CP, vous savez, et vous saurez, même si vous n'en avez pas, puisque je vais le dire, qu'un élève de CP, par exemple, il est étranger, par exemple, ce type de représentation au départ. Donc on a construit des représentations, et nous, notre idée... Vous voyez, c'est une idée qui finalement, ça marche pour le CP, mais ça marche aussi si on fait une thèse en physique, en sciences de l'éducation ou en psychologie. L'intelligence passe par le maniement de représentation. Donc c'est une thèse première et simple. Donc si vous voulez apprendre, comprendre, avancer, progresser intellectuellement, il faut apprendre, comprendre, avancer dans le maniement de systèmes de représentation, en accordant à ce terme un sens très vaste. Donc, c'est ce qu'on fait. On travaille sur des systèmes de représentation avec les élèves. En voilà un autre pour la soustraction. Vous voyez, par exemple, là, pour concrétiser la différence. Et en voilà un dernier pour les opérations. Là, vous voyez, par exemple, on a travaillé avec les élèves. Là, le professeur vient d'écrire au tableau ce qui a été fait par les élèves. Et vous voyez que les élèves, là, sont passés, je vous donne juste la première ligne. Il faut que je compare cette ligne à celle-ci. C'est très compliqué au CP. Donc, je vais faire apparaître les 10 dans cette ligne. Et par exemple, là, je vois que 6 et 4, ça fait 10. Donc, je passe de la première à la deuxième, etc. Et ensuite, je peux comparer facilement ça à ça. Alors, on rentre dans l'idée générale. C'est que la synthèse de l'ACE, j'ai encore combien de temps, là, à peu près ? D'accord. Donc, la synthèse de l'ACE, il y a une idée très générale. Vous savez, Jérôme Brunner, qui a fêté ses 100 ans le 1er octobre dernier, a une expression magnifique en français. Ce n'est pas la traduction du titre anglais, c'est il dit c'est l'idée d'entrer dans la culture. Et
Je pense que le travail du professeur, quel qu'il soit, avant la maternelle, après l'université, c'est de faire entrer les élèves, quel âge soit celui des élèves, dans la culture. Et pour entrer, par exemple, faire entrer dans la culture des mathématiques, c'est faire agir les élèves comme des mathématiciens, peu ou prou. Je n'ai pas le temps de le montrer, mais ce que je viens de vous montrer à propos de ACE, c'est vraiment l'idée de faire entrer les élèves dans des comportements, quelque part, qui sont des comportements des mathématiciens. Par exemple, j'ai une longue écriture, et je suis capable de la réduire pour que cette longue écriture qui ne me disait rien me dise quelque chose. Ça, c'est un geste de mathématicien, d'une certaine manière. Donc, on insiste sur tout ça, et sur cette idée de continuité de l'expérience des élèves. C'est une idée du philosophe américain John Dewey. Il y a vraiment cette idée que si on veut créer quelque chose de pertinent du point de vue intellectuel, il faut construire de la continuité. Et puis il y a l'idée aussi que le professeur s'appuie sur les productions d'élèves comme élèves origine. Le professeur, l'élève est à l'origine du travail du professeur. Et on a construit un dispositif dont je vous dirai pratiquement rien, qui s'appelle le journal du nombre, dans lequel les élèves écrivent des choses. Voilà, vous voyez, par exemple, là, l'élève a rempli, l'incitation, c'était « je complète les boîtes et j'écris les additions et les soustractions possibles ». Il y avait des boîtes vides, et ce qu'il a fait, cet élève, comme tous les autres, c'est de remplir les boîtes à sa façon. Voilà. Un deuxième exemple, ce qu'a fait l'élève, c'est de s'amuser à écrire des opérations qui sautent aux yeux. Là, on est dans un travail mathématique fondamental. Les opérations qui sautent aux yeux, c'est que si j'ai une addition plus un nombre moins le même nombre, effectivement, je n'ai pas besoin de me fatiguer à calculer la soustraction de A moins B si B est égal à A. Donc là, c'est une consigne que l'élève une incitation que l'élève a adaptée et a adoptée pour son propre travail. Je passe au deuxième exemple, qui sera massivement pris par une vidéo. Donc le deuxième exemple, c'est un collectif du même genre, mais cette fois, c'est dans des travaux dans les classes de 6e. C'est toujours sur les principes d'ingénierie coopérative. On est en cours de constitution d'un LEA. Les personnes qui travaillent sont des professeurs, le principal adjoint, le CPE de l'établissement, un professeur qui est en thèse et un enseignant-chercheur. Au rythme d'une dizaine de réunions dans l'année depuis 4 ans. Et l'idée, c'est vraiment celle que j'ai décrite tout à l'heure, c'est de produire collectivement des séquences dans une discipline ou des séquences interdisciplinaires. Alors, là, il y a un film qui a été fait par Canopé sur ce collectif. Donc, on le montre, ça dure 6 minutes. Et ensuite, on ferai juste une petite synthèse et puis on passera éventuellement au travailler avec la boucle dansée que nous avons travaillée en EPS, en maths et en anglais. On va revenir dessus, on va la refaire. Et l'objectif va être de la travailler en miroir pour appliquer des constructions de symétriques. Donc, tout d'abord, on va revoir la boucle dansée. Alors, est-ce que je vous avais dit de la réviser ? Il y a quelqu'un qui va dire les mots et puis 3 personnes qui passent. Allez, Garance. At the beach. À 6 faces. Petite boule. C'est amusant d'avoir trouvé des mots qui correspondent aux figures avec le corps et c'est intéressant parce que les années avant, on n'avait pas fait quelque chose de ce genre-là. L'objectif était de réviser des constructions géométriques, de pouvoir faire la vérification par le corps, ainsi que l'utilisation d'un logiciel de géométrie, GeoGebra, sur l'ordinateur. Sit down and head straight. Faire des liens entre les disciplines pour pas s'isoler, pour pas un élève qui est en difficulté en maths puisse se raccrocher peut-être à de l'anglais ou à une partie sportive où il est plus à l'aise avec son corps. Équerre. Pour tracer un cercle, là, il faut choisir des points N et M sur l'axe D. Et après, il faudra tracer les arcs de cercle pour trouver les 2 points. Moi, j'ai une deuxième méthode. C'est quoi ? Je trace une perpendiculaire à ce point. Tu mesures. En projet, c'est plus, on va dire, libre parce que on travaille en groupe et du coup, on propose tous et après, on met en commun avec la classe. Et... C'est un truc assez intéressant parce que c'est avec plusieurs professeurs. Ils se baladent, ils vont dans la classe, ils regardent, on a un peu le groupe et ils nous guident des fois vers des indices. Quand on comprend pas, ils sont plus là.
puisque dans les autres cours, les cours normaux, ben, ils doivent s'occuper des autres élèves, donc ils ont un peu moins de temps pour nous. Mais effectivement, en jouant la boucle dansée. Mais alors allez-y tout doucement pour bien vérifier vos constructions. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de contrôle, des choses comme ça. Donc, du coup, bah, c'est mieux. T'apprends, et puis ça, des fois ça t'aide un peu si t'as pas compris en maths, et puis après tu les revois, mais tout en, on va dire, en t'amusant. C'est plus sympa d'apprendre en faisant une chorégraphie et de rapprendre les angles droits que faire sur un cours. Ce qui m'a fait le plus réfléchir, c'est comment mettre en activité tous les élèves. Je n'ai pas encore modifié toutes mes pratiques pour que ça se fasse dans toutes mes séances, mais j'ai l'impression quand même qu'ils sont davantage en activité, avec des séances plus variées, et en interdisciplinarité ou codisciplinarité. Alors, merci à tous d'être venus. Nous sommes les ébulons. La création du collectif correspond en fait à une réflexion d'un ensemble d'enseignants et du personnel de l'établissement, de réfléchir sur les besoins ou les moyens qui peuvent être utilisés pour aider les élèves les moins avancés, que ce soit dans la compréhension, l'expression, l'apprentissage en général. Sorte dans un tout et que on passe la barre pour faire, surtout chez nous. Donc l'idée, c'est en fait de relier très fortement la recherche d'un côté et le terrain sans qu'il y ait de rupture, au contraire, entre les deux. What do we do today? La préparation des séances, elle est plus ou moins commune en fonction du temps de chacun, en fonction des impératifs. Et surtout, elle est l'illustration du fait que cette séance, elle va être travaillée en commun par le collectif. Elle va être reconstruite d'une certaine manière et ensuite rejouée dans une autre classe par le même professeur ou par un autre professeur. Donc l'essentiel, ce n'est pas tant le fait de travailler ensemble pour préparer une séance que le fait de reprendre collectivement et d'essayer d'améliorer, de perfectionner la séance en question. For brownies. Yes, something? Cocoa. Ce qu'on cherche à faire, c'est faire, étudier, refaire, encore étudier, encore refaire, etc. Thank you very much, Leah. Okay. So everybody, pick a nut. Pick a nut. Alors les objectifs de cette séance, effectivement, ils étaient linguistiques. On a bien vu qu'on avait étudié d'un point de vue lexical tout ce qui était contenant, ustensiles et aussi tous les ingrédients de la recette. Et puis en mathématiques, il y avait tout ce travail de conversion, de proportionnalité. Et on avait essayé de trouver un petit problème justement. Ben voilà, on n'a plus de CAPS, donc comment on va faire? Comment on va se débrouiller? We are horrible teachers. Yes, you know that. L'intérêt de filmer les séances va au-delà de ce qu'on imaginait au début. On se rend compte, quand on filme un îlot ou un binôme, que le professeur est passé à côté de certains moments cruciaux où les élèves tentent une stratégie et quand le professeur fait le bilan à la fin du cours, cette stratégie, elle est perdue pour les élèves qui avaient eu l'idée parce qu'ils n'auront pas été encouragés pour aller au bout, mais elle est perdue pour le collectif puisqu'elle ne va pas être rapportée au collectif. Il est fondamental de remettre ensemble tous les éléments de savoir avec lesquels les élèves devraient repartir chez eux et qui sont en général des savoirs opérationnels. Excuse-moi, But we must put a smoke and button up. Come. On s'est répartis en deux groupes. Le premier a fait de la cuisine et le deuxième a calculé les quantités pour faire des cookies. On les voit tous en activité. On voit qu'il y a un vrai travail de coopération qui se développe au sein de la classe, où là, on doit concrètement faire des choses, puisque à la fin, on a la réalisation d'un gâteau. Tu es aussi en classe, sauf que tu fais d'autres activités et tu as l'impression d'être moins enfermé. Et donc tu apprends sans en avoir marre, on va dire. Enfin, quand on n'aime pas un cours, et bah là, au moins, c'est plus agréable de le faire. Voilà, donc je termine là directement sur la chose, sur cette diapo. Bon, pour préciser les choses dans les deux cas, il y a l'idée d'un travail de très longue durée
Là, ce n'est pas des répétitions involontaires du mot commun, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de construction conjointe d'une référence commune dans le travail commun qui est fondée sur des exemples. C'est-à-dire qu'en fait, quand on discute dans toutes ces jeunes ingénieries coopératives, la discussion porte toujours sur des exemples qu'on pense emblématiques de ce qui s'est passé. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a cette question culturaliste, cette conception culturaliste de l'éducation dont j'ai déjà parlé. Et pour terminer, l'idée qu'il y a vraiment l'idée de construire un rapport de ce qu'on pourrait appeler un rapport d'enquête qui peut prendre diverses formes, évidemment, selon l'âge des élèves, selon les disciplines, mais c'est toujours, quelque part, la construction d'un rapport d'enquête. Voilà, je vous remercie.